Bonjour à tous, donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un système D, c'est-à-dire ce système D-merde pour pouvoir fabriquer quelque chose qui aura à peu près les mêmes compétences que ceci, mais pour beaucoup moins cher, parce que malheureusement quand vous n'avez pas les sous, que vous n'avez pas les moyens, des fois il faut faire vraiment un système D-merde, et le système D-merde je vais vous le montrer, j'espère que ça va vous plaire et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Voici le système D, alors vous allez vraiment dire ça ressemble vraiment du système D, mais c'est normal, c'est quand vous n'avez pas de budget, il faut faire avec ce qu'on a. Et la plupart du temps, quand on n'a pas grand chose, voilà. Donc, ceci est une lampe LED UV de 50 watts qui envoie vraiment de la patate, sérieusement. Faites attention parce que vous allez être ébloui et le problème qu'il y a, c'est que c'est chaud, quoi. Donc, avec ceci, vous allez pouvoir durcir la résine de vos figurines une fois qu'elles seront nettoyées très facilement. Donc, ceci, ça vaut à peu près 8 €. Et sérieusement, c'est balèze. Je vais vous montrer. Du coup, ça se branche sur une prise de courant. Malheureusement, il faut obligatoirement faire un branchement et je vais vous montrer comment. Voici la bête. Donc au niveau de la main, vous voyez que c'est pas petit. Ça envoie vraiment de la patate. Il faut mettre un sucre. Voilà. Et puis du coup, avec une prise, parce que ça se branche donc sur une prise de courant normalement. Et ça envoie vraiment beaucoup de lumière. Donc la lumière qui est dessus, donc comme j'ai dit, c'est lumière UV. Et vos figurines vont vraiment durcir très rapidement, donc nettoyez-les bien avant. Ensuite, il vous faut ceci, c'est un mélangeur qu'on utilise souvent dans les labos. Ça vaut à peu près 14 € sur Amazon, ou voire sur AliExpress, ça doit valoir à peu près 12. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez être livré très rapidement, en général Amazon non beaucoup plus rapidement, et puis c'est à vous de voir. Ceci aussi c'est pareil, c'est sur Amazon, sur AliExpress. Vous l'avez, quoi qu'il vienne, sur les deux sites. Et à peu près au même prix. Ensuite, ce qu'il vous faut bien sûr, c'est un pinceau, de l'aluminium, qui va vous permettre justement de faire la réverbération. Et du coup du scotch, de la colle à bois. Et ensuite, un cutter pour pouvoir couper au cas où. Un carton que vous allez du coup tapisser d'aluminium. Donc je vais faire ceci, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'espère que du coup vous allez trouver ça intéressant. Et comme je vous ai dit, ça vous permet surtout d'éviter de gaspiller beaucoup de sous au cas où. À part si par exemple quelqu'un veut m'envoyer une machine, je veux bien la tester et voir la différence. Mais bon, personnellement, je trouve que ce que je fais marche très bien. Et il n'y a aucune trace blanche comme sur certaines personnes qui nettoient leurs pièces. Aucun problème de mon côté. En tout cas, je vais vous montrer ça de suite. Donc n'hésitez pas à mettre de la colle à bois, de bien étaler au fond, et puis après donc il faudra faire vraiment tous les côtés. Très important, ça permettra justement de bien réfléchir la lumière, et du coup de refléter la lumière, et comme ça vous êtes tranquille. Ça permettra justement d'avoir comment je peux dire ça, une finition parfaite de chaque côté, où la résine aura durci réellement de tous les côtés sans aucun problème, sans avoir besoin de faire tourner un plateau. Du coup j'ai fait la partie du fond. Là, je mets de la colle, je vais mettre le film carrément sur toute cette partie-là, en laissant dépasser ici et dépasser là, une bonne longueur pour pouvoir après coller tranquillement. N'hésitez pas à mettre beaucoup de colle, comme ça vous êtes sûr que ça tient. Alors, comme vous pouvez le constater, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du coup la feuille réellement sur la longueur, je suis descendu jusqu'en bas, je suis remonté, et du coup, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle ici, et là, au cas où pour fermer. Donc ça, ce sera carrément très pratique pour pouvoir justement avoir le côté brillant, parce qu'il faut bien mettre le côté brillant du coup de ce côté là, parce que si vous mettez le côté mat, la lampe UV se reflètera beaucoup moins, et du coup ce sera, disons pas que ce sera moins bien, mais c'est mieux que ce soit brillant, quoi. Effet miroir, quoi. Alors comme je vous ai dit, donc c'était vraiment le système des merdes, hein. Donc voilà, le carton est entièrement du coup recouvert de feuilles d'aluminium, donc le côté bien sûr brillant, et le dessus aussi. Alors du coup j'ai fait que ça fasse une trappe, parce que du coup je trouve ça beaucoup plus pratique pour pouvoir attraper. Donc il suffit juste de découper sur la longueur, puis de scotcher pour pouvoir, voilà, que ça tienne. Et donc ensuite il suffit juste de pouvoir poser la lampe. Donc c'est pour ça que le carton doit être quand même un petit peu grand, mais il n'y a pas besoin non plus que ce soit très très grand. Voilà, parce qu'il faudra poser du coup cette lampe dedans, donc qui marche très très bien. Donc vous allez pouvoir voir.
Voilà, du coup j'ai posé la lampe. Donc pour poser la lampe, j'ai juste posé comme ceci. Je ne me suis pas embêté. Vous voyez, elle repose. Désolé, mais elle repose juste là. Il suffira juste de refermer. Et je vais vous montrer comment ça envoie de la patate. Juste en le branchant parce que j'ai pas mis de on-off. Mais vous allez voir. Voilà. Je fracasse mon écran, mais vous voyez en gros comment ça fait. C'est-à-dire que du coup, quand je dis que ça envoie de la patate, c'est pas pour ce semblant, c'est vraiment votre pièce, ça va être nickel. Elle va durcir hyper rapidement. Voilà. Ensuite, du coup, je vais vous expliquer du coup pour le mélangeur. Alors, pour le mélangeur, c'est pas compliqué. Comme je l'ai dit, c'est du coup c'est un système d'aimant qui va tourner. Et il vous faut ceci. Donc une boîte. Donc moi j'avais pris ça, je fais pas de la publicité, je ne fume pas. Mais le côté pratique de cette boîte, c'est qu'elle est quand même étanche. Donc du coup, vous pouvez la fermer. Donc, côté pratique, c'est que vous prenez ceci, vous le versez dedans, mais prenez par contre une plus petite. Là j'ai pris une grosse pour vous montrer, pour qu'on puisse mieux voir. Vous mettez du coup l'aimant au fond, vous branchez du coup un appareil. Et en fait, il suffit de tourner le bouton qui est ici pour augmenter la vitesse. Et voilà. Vous vous retrouvez donc avec un mélangeur. Et pour vos pièces, par contre, étant donné que l'aimant risque de vous abîmer les pièces, il vous faut quelque chose justement pour éviter d'être en contact. Donc, ou vous mettez une espèce de petit panier à salade qui sera légèrement surélevé dedans, ou vous faites comme moi quand c'est des petites pièces. J'ai pris juste ceci, donc une vieille passoire que je fixe juste là. Donc, hop, désolé, on a le temps de vous montrer. Et ensuite, donc du coup, comme je vous ai expliqué, je mets en marche. Et la pièce est nettoyée. Alors, j'ai pas mis à fond. Et c'est pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Voilà. Ça vous revient à quasiment que dalle. Donc voilà. Et une fois que vous avez utilisé, bah, du coup, une fois que vous avez fini, vous rebouchez, puis c'est tout. Donc le mélangeur qui est ici, comme je vous ai dit, ça coûte à peu près 14 € ou jusqu'à 17 € je crois. Et puis la lampe UV, c'est 7 €, 8 €. Je vous mettrai les liens si vous voulez. Voilà, donc comme ça vous savez faire du coup, bah, vous aussi un appareil pour pouvoir nettoyer les pièces et puis durcir les pièces. Voilà. Bonne journée!